pasteur émérite. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de l'ICN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 78e session sur la série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, j'ai terminé d'expliquer les malédictions que Dieu a prononcées sur Ève et le serpent. Enfin, parlons d'Adam. Les paroles que Dieu a adressées à Adam se trouvent dans Genèse 3, 17 à 19. Premièrement, Genèse 3, 17 nous dit, « Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Marie, devez-vous écouter vos femmes ou non? Devez-vous les écouter ou pas? Oui. Vous devez écouter avec discernement. Même entre époux, vous ne devez pas écouter quelque chose qui n'est pas dans la vérité. Et vous devez écouter tout dans la vérité. Écoutez les paroles de votre femme si c'est la vérité et n'écoutez pas si elles ne le sont pas. Écoutez les paroles de votre mari si elles sont vraies et n'écoutez pas si elles ne le sont pas. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi de nous servir les uns les autres dans le Seigneur. Si c'est vrai, nous devons le suivre. Si ce n'est pas vrai, nous ne pouvons ni le servir ni le suivre. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Dit Dieu. Autrement dit, Adam aurait dû obéir à la parole de Dieu, mais il a obéi à celle de sa femme, qui était fausse. Beaucoup d'entre vous ont vécu des situations similaires. Le message d'aujourd'hui nous aide à comprendre cela. Si vos parents contredisent la parole de Dieu, vous ne devriez pas les écouter. Cependant, tant que cela ne contrevient pas à la parole de Dieu, vous devriez les respecter et écouter leurs paroles. Pourquoi devrions-nous agir ainsi? Qui est le chef suprême? Nul n'est au-dessus du Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc d'abord obéir à la parole de Dieu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, a-t-il dit. Dieu sait exactement ce qu'Adam a fait et comment il l'a commis. Dieu a d'abord défini le péché d'Adam en disant « Tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point ». Et il a expliqué les circonstances du crime en disant, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Notre Dieu est si précis à ce sujet. Il connaît le cœur, les pensées, les paroles et les actions de chacun aussi clairement que s'il regardait dans la paume de sa main. Par conséquent, personne ne peut se sentir traité injustement devant le jugement de Dieu. Dieu juge toutes choses avec exactitude selon la justice. Notre Seigneur Jésus connaît bien cet attribut de Dieu le Père. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, 4, « Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est un véritable don. Agir avec sincérité et amour, sans que les autres le sachent, sans se vanter de ses bonnes actions. Il a également dit, avec sincérité et avec un véritable amour. Il a également dit dans Matthieu 12, 36-37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Peu importe les bêtises que vous direz, allez-vous dire plus tard, « C'était une plaisanterie ?» Cela ne fonctionnera pas. Ceux qui savent plaisanter savent aussi mentir. La moitié d'une plaisanterie est un mensonge. Cela signifie que peu importe les paroles vaines que vous prononcerez, vous serez certainement jugé au jour du jugement.
Dans Matthieu 12, 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Un seul mot de vos lèvres peut décider de la vie ou de la mort. Chaque mot que vous prononcez peut devenir la risée ou une source de controverse pour la division du diable. Vous pensez peut-être parler à la légère, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Si vous manquez à cet égard, vous devez corriger la situation. De telles paroles légères peuvent entraîner des épreuves, des tribulations et des difficultés plus tard. Par conséquent, où que vous soyez à un moment donné, vous devriez toujours rechercher la bonté. Puissiez-vous pratiquer la vérité avec joie, non par peur ou contrainte, mais avec la foi que même les petites bonnes actions seront récompensées. Maintenant, Dieu continue de dire dans Genèse 3, 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » À cause du péché d'Adam, non seulement Adam, mais aussi cette terre, c'est-à-dire l'espace du premier ciel, ont été maudits. J'ai mentionné certaines des conséquences de la malédiction du sol en expliquant Genèse 3, 14. Passons-les brièvement en revue. Tout d'abord, les attributs cachés des créatures ont commencé à être révélés. C'est à cette époque que les animaux et les plantes venimeux sont apparus. Tout est le résultat de cette malédiction. Si vous êtes maudit, vous subirez toutes sortes de maux. Vous verrez toutes sortes de maux, de germes et d'autres choses se développer dans votre corps. Lorsque vous êtes maudit, Dieu se détourne de vous et les anges qui vous protègent se détournent également de vous. Satan prend alors possession de votre cœur et de votre esprit et vous développez de mauvaises pensées et un cœur pervers. Vous méconnaissez même les plus petites choses, vous vous sentez mal à l'aise, vous devenez irritable et, finalement, vous vous mettez en colère. Toutes sortes de mauvaises choses émanent de vous. Si vous êtes dans cette situation, repentez-vous immédiatement, confessez-vous, jeûnez et empêchez ces choses de s'installer. En fait, de nombreux croyants accèdent au royaume spirituel par la bonté, l'amour et la vertu. Alors comment faire autrement? Si cette situation perdure, le résultat est évident. Obéissons donc à Dieu. Des espèces à l'apparence idieuse, comme celles à épines, sont ensuite apparues. Des micro-organismes pathogènes sont apparus. Jusqu'alors, aucun animal n'avait jamais intentionnellement blessé un autre individu. Tout circulait à merveille et fonctionnait en harmonie. Cependant, après la malédiction de la terre, une loi charnelle s'est instaurée dans la nature. La loi de la jungle signifie que les faibles deviennent la proie des forts. Au contraire, le nombre d'individus faibles a augmenté par rapport aux forts. Ainsi, les faibles devraient avoir un grand nombre d'individus et une progéniture nombreuse. S'il y a plus de prédateurs que d'animaux faibles, ces derniers finiront par disparaître. Et si les forts se dévorent entre eux, l'espèce disparaîtra. Dieu le Père a tout créé dans l'ordre et l'harmonie. Il a également fourni aux forts la nourriture nécessaire à leur survie, assurant ainsi aux faibles, qui étaient leur proie, un taux de reproduction élevé et leur multiplication, prévenant ainsi leur espèce. Je suis tellement reconnaissant à Dieu, notre Père, pour toute l'attention qu'il a portée à l'histoire. Le nombre d'animaux faibles a donc augmenté par rapport à celui des animaux forts. Une explication plus détaillée sera donnée en Genèse 3, 18. Alors que la terre fut maudite à cause du péché d'Adam, c'est Adam qui en a été le plus affecté. Comme Dieu l'avait dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
Sans travailler, Adam ne pouvait plus se nourrir. Il n'avait absolument pas besoin de travailler pour se nourrir dans le jardin d'Éden. En tant qu'être vivant, il ne ressentait pas vraiment la faim. Pourtant, lorsqu'il désirait manger un fruit pour se rassasier, il lui suffisait de le cueillir et de le manger. Lorsqu'on mange le fruit d'Adam, le fruit d'Éden, il fond dans la bouche et est absorbé sans laisser de résidus. Cela était possible car dans chaque recoin du jardin d'Éden, on trouve des fruits magnifiques et sucrés. Il existe une telle variété de fruits que l'on peut facilement trouver et manger à volonté. Mais les choses ont changé. Mais les choses ont changé. Adam a dû travailler dur pour se nourrir. Sans le travail de semer et de cultiver, il ne pouvait rien obtenir. Par conséquent, lorsque Dieu a dit « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie », cela signifie que la véritable culture a enfin commencé pour de bon. Tous les descendants d'Adam nés sur terre ne peuvent se nourrir qu'en travaillant pour cela tous les jours de leur vie. D'ailleurs, les récoltes des agriculteurs varient d'une récolte à l'autre. Pour certains, tout va bien et leurs récoltes sont abondantes. À l'inverse, certains agriculteurs, malgré leur travail acharné, peuvent n'obtenir qu'une petite récolte en raison de catastrophes naturelles. Ce scénario peut également s'appliquer à tous les autres domaines. Tant que vous vivez sur cette terre, vous pouvez tous gagner un revenu en travaillant. Mais certains peuvent travailler moins, tandis que d'autres doivent travailler dur pour obtenir le même salaire. Il existe des gens dans le monde qui gagnent beaucoup d'argent grâce à leur grande perspicacité et à leur excellente analyse des tendances économiques. Dans le Seigneur, cependant, il existe un secret. Chacun peut recevoir une bénédiction financière, même avec un peu de travail. Il s'agit de retrouver le statut qu'Adam occupait avant de commettre le péché. C'est parce que la malédiction, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, s'est abattue sur l'homme à cause du péché d'Adam. Par conséquent, une fois restauré à l'image d'un enfant de Dieu, vous pouvez manger avec un minimum de travail. Cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez pas travaillé assidûment. Cela signifie plutôt que vous pouvez travailler moins pour gagner le même montant qu'avant. Alors, que pouvez-vous accomplir en travaillant dur? 2 Corinthiens 8, 9 dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Vous savez pourquoi notre Seigneur a dû reposer dans une crèche? Vous l'avez appris dans le livre « Le message de la croix ». Notre Seigneur est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourtant, il est né pauvre. C'est pour nous libérer de cette pauvreté, de cette malédiction. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ainsi, puisque Dieu nous a déjà rachetés de cette malédiction et nous a enrichis, nous ne devrions pas être pauvres. Dieu veut que nous devenions riches. Cependant, si un croyant n'est pas assez riche et emprunte et prête aux autres, cela signifie qu'il est sous la malédiction de Dieu. Si cette malédiction est levée, il n'y a aucune raison pour qu'il soit pauvre. Il devrait naturellement devenir riche. Et 3 Jean 1, 2 dit aussi, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, 2 dit aussi, « Bien-aimé. »
Si vous voyez bien-aimé dans la Bible, gardez-le à l'esprit. Il s'agit d'une bénédiction pour ceux qui sont aimés de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est en bonne santé, tout va bien et tout se passe bien. Lorsque votre âme prospère, notre Seigneur et les gens aux cieux prient pour votre santé, votre richesse et vos affaires. Ceux qui ne sont pas spirituellement aisés commettent des péchés, désobéissent à la volonté de Dieu et, ce faisant, souffrent de difficultés et de souffrances matérielles. Personne ne vit selon la parole et ne souffre absolument pas. C'est parce que la cupidité et l'égoïsme ont grandi et dépassé leurs limites que les difficultés surgissent. À mesure que votre âme s'améliore, comme Adam avant son péché, votre esprit gouverne et régit mieux votre âme et votre corps. Certains d'entre vous, par conséquent, il peut prospérer à tout égard et être en bonne santé. Nombreux des membres de notre Église en sont témoins. Certains d'entre eux, tout ce qu'ils avaient fait avait échoué et ont beaucoup souffert avant de s'enregistrer à l'Église. Mais lorsque vous recevez Jésus-Christ, recevez le pardon de vos péchés et devenez enfant de Dieu, votre vie est transformée. Mais lorsque vous recevez Jésus-Christ, recevez le pardon de vos péchés, devenez enfant de Dieu, votre vie est transformée. En vivant selon la parole de Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit, les bénédictions abondent sur votre lieu de travail et dans votre entreprise. Vous devez parfois rendre gloire à Dieu en recevant des bénédictions bien supérieures à la somme de travail accompli. Je souhaite que vous compreniez tous ce principe de bénédiction, que vous ne souffriez pas et ne vous souciez pas de vos vêtements, de votre nourriture ou de votre logement, mais que vous viviez une vie abondante et cultivée sur cette terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, examinons maintenant Genèse 3:18. Dieu dit dans ce verset, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici, des épines et des ronces symbolisent deux choses. Il désigne d'abord les plantes dont l'homme n'a pas besoin. Suite au péché d'Adam, une malédiction s'abattit sur la terre et la terre initialement fertile se dégrada progressivement. Les plantes inutiles commencèrent également à pousser. Lorsqu'Adam cultiva le champ et y fit pousser des plantes pour se nourrir, les mauvaises herbes commencèrent à repousser sans cesse. Adam dut les arracher pour obtenir la récolte qu'il désirait. Si Adam avait cultivé la terre avant la malédiction, il aurait récolté 30, 60 ou 100 fois ce qu'il avait semé sans aucun soin particulier. L'histoire nous apprend que le feu fut découvert à l'âge de pierre et que des méthodes pour utiliser se développèrent. Mais Dieu enseignait aux humains comment cultiver dès le commencement. Historien, quand notre pays a-t-il découvert le feu et commencé à cultiver ainsi? Notre peuple cultive depuis toujours. Il est faux de prétendre que cette technologie a été transmise par les Chinois Han. Non. Les Coréens cultivent depuis le début. L'évolution est une pensée et une idée humaine. L'agriculture est pratiquée depuis les origines et les méthodes ont évolué au fil du temps. La Corée du Sud, elle aussi, vivait à l'âge du fer avant la période des trois royaumes. Le fer a rendu la nation riche et puissante. On fabriquait toutes sortes d'outils et d'armes agricoles en fer. On a étudié et inventé des choses comme des épées résistantes à la rouille et des armures imperméables. C'est ainsi que notre pays, grâce à des recherches et des études constantes,
est progressivement devenue une nation plus forte. Si une flèche transperce une armure, celle-ci est inutile. En revanche, notre peuple a continué à inventer et à rechercher des pointes de flèches capables de la pénétrer. Grâce à cela, le pays est devenu riche et puissant et les chercheurs ont poursuivi leur étude, créant une variété d'outils en fer. Bien sûr, l'agriculture n'était pas nécessaire lorsqu'Adam a commencé à cultiver. Chaque outil fait en fer était plus fort et devenait de plus en plus fort. Cela signifie que les champs auraient été fertiles et qu'il n'y aurait pas eu de mauvaises herbes. Cependant, après la malédiction de la terre, des broussailles et des mauvaises herbes inutiles ont fait leur apparition. Pour avoir de quoi manger, il lui fallait cultiver le champ. Des épines et des ronces symbolisent ces broussailles et ces mauvaises herbes qui entravaient l'agriculture. Des épines et des ronces symbolisent spirituellement le mal qui commençait à grandir dans le cœur d'Adam. Avant de pécher, Adam n'avait aucun mal dans son cœur. Il n'avait que la connaissance de l'esprit. Après avoir péché, cependant, le mal fut planté dans son cœur et il grandit comme des épines et des ronces. Dans la parabole des champs racontée par Jésus, une graine tomba parmi les épines et les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. De même, lorsque le mal semblable aux épines et aux ronces fut planté dans son cœur, cela étouffa son esprit. Lorsqu'Adam fut chassé sur cette terre, Dieu lui ôta presque tout son souffle de vie et n'en laissa qu'une trace. Alors que les formes du mal, telles que les épines et les ronces, grandissaient dans son cœur, le souffle de vie ne pouvait plus s'exprimer pleinement. Il en va de même pour les descendants nés sur cette terre. Bien qu'ils soient nés avec la semence de vie, celle-ci est entourée d'une force charnelle et ne peut poursuivre l'œuvre de la vie spirituelle. Ce n'est qu'en recevant Jésus-Christ, en recevant le pardon de nos péchés et en naissant de nouveau par le Saint-Esprit que la semence de vie s'éveille et germe. Pour que l'Esprit continue de croître et porter du fruit, il est nécessaire de se débarrasser de toutes les épines et toutes les ronces qui jonchent le champ du cœur. En d'autres termes, toute forme de mal doit être éliminée. Ce n'est qu'alors que le fruit de l'Esprit peut naître en abondance. Voilà la véritable vie de foi. Que dit l'Épître aux Hébreux à propos du cœur et de la foi? Elle parle d'un cœur sincère et la pleine assurance de la foi. Après avoir ce cœur, que se passe-t-il? Vous aurez la pleine assurance de la foi. La foi est différente de celle des croyants ordinaires. Après avoir porté un cœur sincère, alors vous avez la pleine assurance de la foi. Et avoir un cœur purifié avec sincérité et la vraie foi. Il n'y a pas de haine, pas de mauvaise pensée dans votre cœur ni tromperie. C'est donc une foi complète qui vous permet d'être traité selon votre foi, comme le Seigneur le dit. Chers anciens, si vous avez une telle foi, ce que vous avez fait sera selon votre foi. Il vous arrivera ce qui n'est pas censé être, ce qui deviendra possible, et ce qui était censé être deviendra meilleur. Aussi vaste soit-il, un champ paraîtra sans valeur s'il est envahi de mauvaises herbes. Il en va de même pour le champ du cœur d'un homme. Quel que soit le pouvoir, la célébrité ou la richesse d'une personne, si son cœur est rempli de contre-vérité et de mal, elle ne vaut rien aux yeux de Dieu.
Je vous exhorte donc à cultiver avec diligence votre champ de cœur. Pourquoi vivez-vous dans l'adversité, la douleur, dans la pauvreté? Si nous devenons de véritables filles et fils du Père, nul besoin d'être pauvre. La Bible dans l'Ancien et le Nouveau Testament regorge de bénédictions pour les enfants de Dieu, pour les personnes spirituelles. Que vous lisiez l'Ancien ou le Nouveau Testament, vous y trouverez des bénédictions garanties pour les enfants de Dieu. En atteignant la sanctification, vous bénéficierez d'abondantes bénédictions. Certains encouragent les gens à lire Deutéronome 28 sans même savoir pourquoi cette bénédiction est accordée. Ils disent qu'il regorge de bénédictions, alors lisez-le. Que devons-nous savoir pour vivre? Il suffit de lire Deutéronome 28 100 fois et de voir si les bénédictions viendraient, mais elles ne viendraient pas. Quel message nous adresse Deutéronome 28? Il est pour le bien-être de l'âme. Il nous invite à atteindre la sanctification. Alors les bénédictions viendront à nous, que nous entrions ou que nous sortions. Bénédictions pour prêter, mais pas pour emprunter. Bénédictions pour devenir des leaders et ainsi de suite. Mais si vous vivez à l'opposé, toutes sortes de malédictions s'abattront sur vous, comme la tuberculose. Si vous commettez un péché mortel, des maladies mortelles surviendront. La distinction entre bénédiction et malédiction est claire. Osée 10, 12 dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. La Bible contient de nombreuses paroles de bénédiction. Même la lecture et la pratique d'un seul verset apporteront des bénédictions. C'est maintenant le moment de rechercher le Seigneur. N'abandonnez pas. Il n'est pas trop tard pour frapper à la porte de Dieu. Même maintenant, agenouillez-vous devant Dieu et déclarez humblement, « Je suis un homme mauvais. » Maintenant, je vivrai une vie juste selon la parole de Dieu. Je rejetterai mon cœur endurci et le transformerai en un cœur tendre, aimant et doux. Père Dieu, aide-moi. Je ferai de mon mieux pour changer rapidement. Devenez humble ainsi. Et priez comme cela. Devenez humble comme cela, s'il vous plaît. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Toutes ces paroles sont celles de Dieu. Si vous vous y accrochez et les suivez, elles sont toutes porteuses de bénédiction. Quel point commun a-t-il entre ces paroles? Elle nous ordonne d'éliminer le mal, d'abandonner nos cœurs endurcis et de renoncer à la contre-vérité. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Lorsque j'étais nouvellement converti, j'ai été bouleversé et comblé de joie de découvrir tant de bénédictions dans la Bible. Il était clair pour moi que m'accrocher à ces paroles et prier pour elles m'apporterait des bénédictions. Alors, avant de fonder mon Église, j'ai mémorisé de nombreux versets bibliques. J'ai mémorisé les versets qui étaient bien pour moi sans même y penser. J'ai mémorisé des bons versets dans la Bible pour le garder en moi. Mémoriser et pratiquer un seul verset est déjà une bénédiction. Mais il n'est pas nécessaire de n'en mémoriser qu'un seul. Mieux encore, mémoriser et pratiquer plusieurs fois est une bénédiction. Osée 10, 12, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défraîchissez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Toutes ces paroles sont les paroles de Dieu. Si vous vous accrochez à cela, ce sont toutes des paroles de bénédiction. Que votre esprit soit donc béni et produise les 9 fruits riches du Saint-Esprit plutôt qu'un esprit qui produit des épines et des ronces. Amen. Prions pour son sujet du message.
우리가 어떻게 아버지 하나님 아담이 어떻게 저주를 받게 되었는지 또한 그 저주 가운데서 어떻게 하면 우리가 그 저주에 풀려나서 이제 복을 받아 살아갈 수 있는지 밝히 말씀해 주셨나이다. 우리 마음에 가시덤불과 엉겅퀴를 아버지 다 뽑아내고 제거하고 아버지 우리 영혼이 잘 되어지면 Dieu le Père, le message d'aujourd'hui est si clair 건강하며 강건하며 que nous devons enlever 말씀해 les 주셨나이다. épines et les ronces dans nos cœurs et nous pouvons recouvrir l'image d'un enfant de Dieu. Alors, toutes les malédictions seront enlevées de nos situations. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou vos parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse. Alléluia, Dieu le Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCN, Internet, satellites, églises branches et sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Déliez les liens des ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donnez-leur la force de se crier de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec les yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.